L'heure a sonné pour une nouvelle édition du journal sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez. Mais bien avant, place aux grandes articulations. Au sommaire de ce journal, mesdames et messieurs, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a entamé depuis ce mercredi 25 mai une visite d'État en Chine. La coopération économique sera au menu de ce déplacement. Et puis la situation des chauffeurs sud-africains à Kasumbalesa était au menu des échanges entre le maire de cette ville et la concile sud-africaine en RDC. Retrouvez le développement de tous ces titres tout de suite dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo effectue depuis ce mercredi 24 mai 2023 une visite en Chine dans la relance de la coopération économique. Sera au menu de ces déplacements. Plusieurs voix encouragent la régénération du contrat entre la RDC et les entreprises chinoises. Eric Lutumba et Lorena Banzi nous en disent plus. C'est la toute première visite de Félix Tshisekedi en République populaire de Chine. Ce déplacement est placé sous le signe de la revitalisation des relations entre les deux pays. La relance de la coopération économique avec en toile de fond les contrats signés entre la RDC et les entreprises chinoises sera également abordé. Plusieurs experts du secteur économique encouragent la révisitation de ces contrats. Si les Chinois sont ici, ils contribuent aussi à notre budget. Lorsque d'abord ils utilisent nos Congolais dans leur emploi, ces Congolais-là, par rapport à leur salaire, ils paient leurs taxes, ils paient leurs impôts. Et les Chinois aussi, ils contribuent à notre budget en payant aussi leurs taxes et leurs impôts. Donc la politique d'un pays d'une façon chiffrée, c'est le budget. Il faut donner les moyens de la politique au gouvernement. Donc vous savez, même dans nos coins, dans les coins, nos dirigeants doivent aller à leur base, parler à leur base. Sans impôts, sans taxes, sans redevance, sans le budget, on ne peut pas faire une politique. Donc il faut que les gens paient leurs taxes et leurs impôts pour que nous ayons les moyens de notre politique. Vous ne verrez pas un président de la République passer de porte à porte nous donner $10. Il n'en a pas. Il faut lui donner les moyens de sa politique en payant les taxes et les impôts. Donc pour moi, la révisitation est très importante. Il faut révisiter. Si quelque chose, ça ne va pas, c'est les gagnants-gagnants. Quelque chose. Les gagnants, ce n'est pas que nous allons donner l'argent, les Chinois vont donner l'argent. Les gagnants-gagnants, c'est quand ils prennent nos frères congolais dans leur emploi. Les gagnants-gagnants, c'est quand ils paient normalement leurs taxes pour donner les moyens de la politique à notre gouvernement. C'est ça les gagnants-gagnants. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas prendre l'argent des Chinois parce qu'ils sont chez nous. Ils doivent travailler. En travaillant là, ils vont payer les impôts, ils vont payer les taxes. Ils vont payer les Congolais qui travaillent avec eux. C'est ça les gagnants-gagnants. S'ils travaillent à perte ici, ils vont quitter les pays, ils vont aller ailleurs. C'est une grande puissance économique. Dans les affaires, vous n'avez pas des Chinois, vous ne faites pas non plus des affaires. Vous comprenez? En économie, il n'y a pas de morale. La monnaie est en économie comme l'huile dans les moteurs. S'il n'y a pas d'argent dans l'économie doit gripper. Certains appellent le chef de l'État congolais à faire entendre la voix du pays dans la révisitation de ces contrats. La République ne peut qu'accepter ce contrat, même s'il n'est pas accepté au sein de l'opinion congolaise. Il n'a pas le choix parce qu'il a toqué vers les États-Unis, je le dis, il a toqué vers l'Europe. Ces États n'ont pas accepté une négociation ou un contrat avec la République démocratique du Congo, tout simplement par le fait que les Américains ainsi que les Européens ont ce qu'on appelle des critères, qui sont des critères relatifs à la bonne gouvernance, à la bonne gestion des finances publiques, les critères de droits de l'homme. Et lorsque vous n'arrivez pas à les respecter, à les réunir, ils ne peuvent pas vous donner ce qu'on appelle une négociation, une forme de coopération économique. Voilà pourquoi la Chine demeure la dernière porte de sortie pour le gouvernement Tshisekedi, tout simplement par le fait qu'il va essayer de s'appuyer sur cette république, notamment la République chinoise, parce que les investissements chinois sont des investissements le moins coûteux sur la planète. Et la plupart des pays qui sont en difficulté ne font que recours en dernière position vers la Chine. Et voilà, le président de la République ne peut pas, n'a pas d'autre voie de sortie que d'aller s'appuyer sur la Chine
même si les investissements chinois sont les plus coûteux. Les Congolais, l'opinion congolaise a raison de refuter ce contrat chinois. Parce que vers les années passées, le régime passé a beaucoup plus exploité le contrat chinois qui n'a pas apporté beaucoup plus de solutions au niveau de la République démocratique du Congo. Signalons que le président congolais va séjourner en Chine pendant une période de 5 jours et sera accompagné d'une forte délégation. En séjour en Chine, le ministre congolais de Finances appelle ce mercredi 24 mai 2023 les entreprises minières œuvrant en RDC à payer leur assurance au pays. Nicolas Kazadi ajoute que les entreprises qui payent l'assurance à l'étranger ont le devoir de déclarer ce qu'ils payent. Suivez Nicolas Kazadi, ministre des Finances, dans ses propos recueillis pour vous. Ces assurances obligatoires, ces petites assurances obligatoires, mais notre message vise un secteur important, celui des mines. Parce que le secteur minier est le secteur le plus important de l'économie en termes de création de richesse, en termes de PIB. Et donc, c'est normal qu'on s'y intéresse parce que c'est dans ce secteur que l'on assiste aux plus grandes évasions fiscales, au plus grand manque à gagner en termes d'assurance. Et comme ça a été si bien expliqué, on a une économie qui continue de s'accroître, elle s'est encore accrue de près de 9% l'année passée, mais les prix d'assurance payés demeurent relativement faibles. Le taux de pénétration, il est de combien, Alain? Il est de inférieur à 1%. C'est-à-dire le montant des primes d'assurance comparé au PIB de l'économie est inférieur à 1%, alors qu'au niveau africain, il est autour de 3%. Ça voudrait dire que si on applique les 3% à notre économie, on devrait avoir le total des primes d'assurance payées qui devrait dépasser le milliard, au moins 1,5 milliard, 2 milliards. Disons 2 milliards en réalité. Mais nous sommes encore à 350 millions. Donc les gens fraudent. Les gens ne payent pas les assurances, ou s'ils les payent, ils les payent à l'étranger. L'une des raisons que les miniers évoquent, c'est que nous n'avons pas la capacité de couvrir les risques. Parce que les miniers font des gros investissements près de nous, et ils estiment que les sociétés d'assurance qui sont basées dans le pays sont trop faibles en termes de capital pour couvrir ces risques. Nous disons que c'est possible, même si c'est discutable, parce que ces mêmes sociétés peuvent représenter des grands groupes derrière elles. Mais même si c'était le cas, les miniers ont l'obligation de déclarer. Il faut au minimum déclarer ce que vous payez, et puis il y a un cadre légal avec des autorisations qui sont données, des dérogations, pour pouvoir souscrire à l'étranger. Donc voilà pourquoi c'est important que ce message passe. L'actualité, c'est aussi la classe politique et RD congolaise qui appelle les gouvernements nationaux à garantir la liberté des mouvements des hommes politiques. C'est l'appel qu'est lance ce mercredi 24 mai 2023 un acteur sociopolitique au lendemain d'un blocage du convoi de Moïse Katumbi Chapoué vers le Congo central. Super. Deux réactions fusent de partout au sein de la classe politique congolaise suite à l'empêchement de l'opposant Moïse Katumbi de quitter la ville de Kinshasa pour la province du Congo central. Plusieurs déplorent l'attitude affichée par les autorités compétentes. Nous devons respecter les tests légaux, la constitution de notre pays. Pourquoi je dis ça? Il y a certaines personnes qui sont au sommet de l'État, mais ils ne parviennent pas vraiment à feuilleter vraiment notre constitution. Or, si vous regardez l'article 30, on nous dit que chaque citoyen est libre d'aller dans n'importe quelle province où il se sent vraiment à l'aise d'y aller. Mais fort malheureusement, je dis vraiment avec larmes aux yeux, pourquoi ça? Parce qu'on ne peut pas interdire un individu, un Congolais, de se déplacer dans son pays ou soit d'aller dans une autre province. Vraiment, là, c'est anticonstitutionnel. J'ai comme l'impression, nous sommes en train d'aller petit à petit à la dictature que nous avons lutté depuis ces décennies. On a lutté cette dictature, mais j'ai comme l'impression qu'on commencera vraiment à vivre cette démocratie, cette dictature. C'est pourquoi je dirais au peuple congolais d'être vigilant. Pendant cette période électorale, le pouvoir politique est appelé à privilégier un climat de pays avec les leaders politiques congolais. Je demanderai aux majorités, le régime en place, le gouvernement en place, de mettre de l'eau dans leur vin, de laisser le peuple congolais s'exprimer librement pour qu'on aille aux élections libres,
démocratique, transparente et apaisée. Et nous refusons les chaos dans les pays. Je peux même dire aux collègues de l'Ensemble pour la République d'être professionnels. D'être professionnels, pourquoi? Parce que nous refusons la provocation. Nous refusons des casses. Au moment où nous allons descendre dans la rue, nous devons vraiment revendiquer juste notre droit qui est le droit légitime. Alors nous devons respecter vraiment les petites choses préliminaires, élémentaires des droits de l'homme. Signalons que l'opposant Moïse Katumbi devrait s'y rendre dans la province du Congo central voisine de la ville de Kinshasa pour y mener des activités politiques. Votre journal se poursuit. L'article 30 de la Constitution de la RDC donne à tout citoyen les droits de s'émouvoir sur l'étendue du pays. C'est l'avis d'un analyste juridique réagissant à la restriction des mouvements de certains leaders politiques congolais par certaines autorités. Suivez Maître Fidèle dans ses propos recueillis par Paulin Baya. Cette décision trouve un fondement dans la loi, ou bien cette interdiction trouve le fondement dans la loi. Vous n'allez pas vous réveiller comme ça un matin, vous dites non, vous n'arrivez pas là-bas, n'arrivez pas ici. Non, en vertu de quoi? Quelle est la loi qui interdit à une personne de pouvoir se déplacer d'un point à un autre? Je vous ai donné quelques exemples qui constituent des exceptions. J'ai dit, vous êtes dans les cas d'un état d'urgence, vous êtes dans les cas d'un état de siège. Ce sont des décisions qui s'accompagnent, voilà, de loi. Parce que là, il faut, et d'ailleurs, vous verrez que ça passe par l'Assemblée. Le président peut prendre une ordonnance et tout ça, mais il y a des mesures. Et ces mesures-là sont prises au niveau de l'Assemblée, où il y a une autorisation au niveau de l'Assemblée, pour qu'on puisse en quelque sorte faire une exception à la loi fondamentale qui est la Constitution, qui permet ou qui prévoit cette liberté d'aller et de venir. En dehors de ces cas-là, je vous ai dit, pour moi, si on est dans le cas d'une infraction, quelqu'un est condamné, évidemment, il y a une peine privative de liberté, c'est que cette privation-là trouve son fondement dans la loi. Dans les cas contraires, je ne vois pas. D'une province à une autre, en visite dans la ville frontalière de Kasumbalesa, la consul générale de l'Afrique du Sud a été reçue par le maire André Kapompa. Au menu de leurs échanges, des réalités des séjours de chauffeurs sud-africains qui entrent en RDC par la frontière de Kasumbalesa. Suivez. Nosingel Lomele, consul général de l'Afrique du Sud dans les provinces de l'ex-Katanga, était reçu ce mardi 23 mai 2023 par le maire de la ville de Kasumbalesa, maître André Kapompa. La consul générale de l'Afrique du Sud était chez l'autorité urbaine de Kasumbalesa pour des civilités, mais aussi pour échanger sur les réalités de séjour des chauffeurs sud-africains qui entrent en RDC par la frontière de Kasumbalesa. My visit was just to come and ici à Kasumbalesa, c'est que depuis que monsieur le maire est devenu maire, en fait c'était une occasion pour elle de venir lui présenter les félicitations, mais aussi parce qu'en fait il y a des chauffeurs sud-africains, beaucoup de transporteurs sud-africains qui viennent ici, qui rencontrent certaines difficultés. Alors c'est la raison pour laquelle madame est venue rencontrer monsieur le maire pour voir dans quelle mesure on peut faciliter ou soulager le transport des transporteurs sud-africains. Bon, c'est la raison pour laquelle elle est venue ici, citer le Kasumbalesa. so that's why I was here. Alors la raison pour laquelle nous savons... Après leurs échanges, la diplomate sud-africaine a été conduite à la sous-direction de la DGDA à Whisky. Ici, Aimé Kilosho-Kizito, sous-directeur de la DGDA, a expliqué à son hôte le déroulement des opérations d'import et export ainsi que le fonctionnement de la frontière qui est ouverte 24 heures sur 24. No, we had with the custom. L'objectif principal pour lequel nous avons eu une rencontre avec les responsables des douanes, c'est pour essayer de voir comment, d'une certaine manière, on peut trouver une solution par rapport au problème de congestion, au problème de trafic des transporteurs, ici l'embouteillage. Et on a discuté un peu sur cette lancée en tant que membre de la SADC pour essayer de voir comment est-ce qu'une solution peut être trouvée. We will try. Enfin, c'est au bureau de l'inspectrice chef locale de la DGDA, Jeannette Kaboulou, à la frontière de Kasumbalesa, que la diplomate sud-africaine a eu l'aperçu des mouvements des camions à la frontière ainsi que l'entrée et sortie des personnes par la frontière de Kasumbalesa.
La consul générale de l'Afrique du Sud est en poste depuis la période de Covid-19. Madame Mbele a jugé bon de faire le déplacement des Kasumbalesa afin de comprendre les parcours des chauffeurs ressortissants de son pays, mais aussi comprendre les différents problèmes qui se posent dans le corridor allant de la frontière des Kasumbalesa jusqu'à diverses destinations à travers le Grand Katanga et surtout que la RDC et son pays sont membres de la SADC. Et pour finir, le militant de l'avenir du Congo, ACO en sigle, ont pris d'assaut les rues de la ville de Kamina, province du Lomami, pour célébrer la nomination de Dani Banza qui représente valablement le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Ils n'ont pas voulu garder leur joie quant à la nomination de Dani Banza comme ambassadeur itinérant par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, nous parlons des fils et filles du Olomami ainsi que les militants de l'ACO, Avenir du Congo, qui ont pris d'assaut les artères de la ville de Kamina. À travers cette nomination, les fils du Olomami que dirige honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabel ont remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette confiance placée à ses dignes fils, lui qui représente valablement le président de la République dans toutes ses formes. Dani Banza reste et restera fidèle à Félix Tshisekedi Fatou Béton. Des grandioses œuvres précèdent son nom. Pour rappel, lors de son arrivée à Kamina, l'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba avait invité la population de ces coins à se ranger derrière la vision du chef de l'État, lui qui incarne et prône le peuple d'abord, représenté en province par le docteur honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabel. C'est donc un pari gagné, dit-on. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Au cours de ce journal, vous avez suivi que le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a entamé depuis ce mercredi 25 mai une visite d'État en Chine. La coopération économique sera au menu de ce déplacement. Et puis, la situation des chauffeurs sud-africains à Kasumbalesa était au menu des échanges entre le maire de cette ville et la consul sud-africaine en RDC. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.